que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió ficción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. On va devoir y aller. Oui. Oui, allons-y. Pour ces gens, tu n'existes pas. Ils t'ont oublié, ma chérie. Alors que pour nous, c'est le contraire. Nous t'avons élevé avec beaucoup d'amour. Et pour ces gens, tu es morte. Non, c'est ta fille qui est morte. Papa. Maman, ça va? Frida, je pense à ta sœur. Est-ce que ça va? J'ai l'impression qu'elle est là. Papa. Frida? C'est ta sœur, chérie, c'est Frida. Maman, arrête. Essaie de te calmer. T'as pas entendu? C'est Frida. Maman, C'est ce Frida, n'est pas- ma chérie, Maman, c'est Frida, maman, je le calme-toi, sens. attends. Il faut qu'on la retrouve. Frida? Maman, calme-toi. Mais je l'ai Calme. vue. Ma fille Maman. était là, je l'ai vue. Frida! Mon Maman, amour, il n'y a je te personne. dis que je l'ai Mais il n'y a vue. personne. Maman, Où est-elle? Maman. Je sais qu'elle est là, je il n'y le a sens. personne. Tu comprends, Rebecca. Tu n'existes plus pour ces gens. Ça te fait mal qu'ils t'aient oublié? Maman! Maman! Non, non, non. Mais Je l'ai attends, vue. tu me fais Il faut peur. que je la croise, Angélie. Je dois la retrouver. Maman! Frida, chérie, maman arrive. Alors que pour ces gens, tu es morte. Non, c'est ta fille qui est morte. Celle qui est enterrée. Moi, je respire encore. S'il te plaît, tu dois te reprendre. Maman! Voyons, tu es en train de te faire du mal. S'il te plaît, Je ne écoute-moi. peux pas. C'est ce que j'ai ressenti. Quelque chose de concret. Angélie, ta sœur était ici. Frida, ma Frida était ici. Et je ne l'ai pas vue. Non, je n'abandonnerai pas. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi m'as-tu privé de ma fille? Pourquoi? Maman, je donnerai tout pour pouvoir faire revenir ma sœur. Je donnerai tout, je te le jure. Ma sœur est dans un endroit meilleur où elle ne souffre pas en vain. Si ta sœur biologique est aussi méchante, ça va être très dur pour elle d'accepter ton retour. Et je doute qu'elle veuille partager quoi que ce soit avec toi. Tu n'es rien qu'une hypocrite, Angélie. Je te hais. Tu vas voir qui va souffrir désormais. Je vais te frapper là où ça fait mal. Je le jure. Ne t'inquiète pas, l'infirmière est partie chercher le médecin. Mais dis-moi, s'il te plaît, est-ce que ça va? Tu as mal quelque Du calme, part? maman, Tu du vas aller calme. aux toilettes? Détends-toi. Demande-moi ce que tu veux. Il va Mais bien. enfin, Grand-père, tu as été inconscient pendant quelques jours. Et tu viens de te réveiller. C'est pour ça qu'on est si joyeux. Maintenant, tu vas mieux. On est venu te rendre visite.
Tout va bien, d'accord. Je vais vous demander Ah, de voilà quitter le la médecin. pièce pour Il que est je là. puisse ausculter Don Emilio. Oui. Oui, docteur. Maman, on y va. Un bisou, juste un petit bisou. Mon cher Allez, papa allez, maman, s'est on part. réveillé. Merci, docteur. Merci. Dieu soit loué. Grand-père, je t'aime. Vous êtes mon docteur. Qu'est-ce que j'ai? Je veux juste protéger grand-père, papa. Il voulait que personne ne soit au courant de la fraude qu'il a subie, alors j'ai gardé le silence. Et je me disais que son état allait s'améliorer et qu'il allait décider comment gérer cette situation, mais... Maintenant, Écoute. ils veulent tous s'enquêter et je suis désemparé. Misaël, écoute, il faut que tu informes notre famille. Ils ont le droit de savoir ce qui s'est réellement passé. Non, papa, et si grand-père venait à mourir? Il pourrait penser que j'y suis pour quelque chose, même si c'est pas le cas. Je peux te le jurer, tu dois me croire, papa. Bien sûr que je te crois. Misaël, je suis ton père, et je ferai tout pour te soutenir. Bon alors, tu dois convaincre José Emilio de retourner à l'Hacienda. Je ne veux pas qu'il fasse toute une histoire de cette situation, papa. Non, mais je ne peux pas faire ça. Il a parfaitement le droit, comme tout le monde, d'agir pour découvrir la vérité sur ce qui s'est passé. Une fraude de cette ampleur est une affaire très sérieuse, Misaël. Ah, c'est ton cousin. José Emilio, salut. Salut, je t'appelle pour te dire que grand-père s'est réveillé. Dieu merci. Oui, le médecin est en train de l'ausculter. Sinon, il se porte bien. Il va vite se remettre sur pied, j'en suis sûr. Où tu vas comme ça, fillette? Y a plus personne pour te défendre ou quoi? T'as la trouille, hein? Attends, Brian, laisse tomber. Il a eu sa dose. Alors, fillette, tu sais pas te défendre tout seul ou quoi? T'as vu, y a ni Doris, ni ta petite maman pour te défendre. Cette sale mégère. Arrête! Parle pas comme ça de ma mère! Je parle de qui je veux comme je veux. Tu veux que je te montre? Eh, Brian, ça vaut pas la peine de se défouler sur lui. Non, Ramiro, faut qu'il apprenne à s'endurcir tout seul, cette mauviette. Tais-toi, je suis pas une mauviette! Attends un peu, on se calme. D'accord. Si monsieur n'est pas une mauviette, qu'il le prouve. Je lui donne une chance. Tu vas faire quoi pour nous le prouver, hein? Alors, fais quelque chose. Je veux voir ça. Allez, dépêche-toi. Viens ici, sale voleur! Suivez-le. Alors en fait, la voiture avait même pas de roue de secours. Tu l'as sortie l'autre jour, tu te souviens? Tu l'as pas changée. Enfin bref, heureusement un employé de l'Hacienda est passé par là et m'a aidé. Il m'a dépanné une roue pour que je puisse rouler en sécurité. Et donc? Ah, il est comment? Le pneu? Non, Fatima. Le type, c'est qui? Un des paysans? Je sais pas, je lui ai pas demandé. Ah, attends, t'es jaloux? Non, jamais de la vie. Tu crois vraiment que je vais être jaloux d'un employé de l'Hacienda? Et toi? Tu pourrais être jalouse d'une secrétaire? Bah non. En fait, je crois que j'ai jamais été jalouse. Bon, allez ma belle. On se reparle plus tard, ok? Je suis très occupé. Ok, ça marche. Ciao. Ah, aujourd'hui, c'était pas mon jour. Encore merci. Si vous voulez une petite prime pour la roue, dites-le nous et on vous paiera. Voulez-vous que je vous aide? Attention. Ça va? Désolé. Bonjour, mademoiselle Fatima. Bonjour. Vous avez rencontré le nouvel ingénieur? Ingénieur? Luciano Garza, à votre service. Et non, vous n'avez pas besoin de me payer pour la roue. C'était un service que j'aurais rendu à n'importe qui. Je vais y aller, mademoiselle Fatima. Salut, maman. Je suis à l'Hacienda.
Grand-père s'est réveillé? Ah, quelle bonne nouvelle! Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à m'appeler. Oui, merci Tina, tu peux y aller. Très bien. Maman, s'il te plaît, prends tes médicaments et essaie de te reposer. Je veux pas que tu te fasses du mal. Pardonne-moi. Mais hors de question de se résigner. Peu importe ce que les autres pensent. Je sais qu'un jour je la retrouverai. Le médecin a dit que tu dois faire attention, maman. Tu sais, je comprends que tu veuilles retrouver ma sœur, mais cette histoire est en train de te faire du mal. Ça te rend malade. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois oublier ta sœur? Non. Je ne te demanderai jamais ça. Frida, elle sera toujours avec toi. Elle restera à jamais dans ton cœur. Et dans tes souvenirs aussi. Mais tu voudrais que j'accepte qu'elle ne reviendra plus jamais? Non. Calme-toi. Que les cartes révèlent le passé, le présent et ce que tu souhaites savoir. Ce que je veux savoir est-ce que Rebecca va revenir? Les cartes ne nous donnent pas toujours les réponses que nous cherchons, Alma. Ce que je vois, c'est un fil invisible entre ceux que tu as séparés. Ce fil est si robuste que personne ne peut le briser. Alma, les liens du sang sont ainsi. Je me fiche du temps que cela prendra, Frida. Maman sera toujours là à t'attendre, mon amour. Rends-moi ma poupée! Si tu l'aimes autant que ça, va la chercher! Je n'arrive même pas à me souvenir de ton visage, grande sœur. Et dire que j'avais jeté ta poupée. Si seulement je pouvais réaliser un vœu. Je souhaiterais de tout mon cœur que tu reviennes, Frida. Que tu reviennes. Je vais revenir. Et je vais tout te prendre. Ta vie sera la mienne. C'est bon, hein? On n'a pas couru pour rien. Le petit a du cran. Il nous a fait cavaler. Ouais. Bienvenue dans la bande, gamin. Quoi? Tu vas accepter cette mauviette dans notre bande? Le gamin n'est pas une mauviette. Il a prouvé qu'il avait le courage et les compétences pour voler. Faites un effort, les mecs. Accueillez notre nouvelle recrue dans notre bande. Nous allons faire des merveilles, les gars. Salut, toi. Tu fais quoi ici toute seule? Tu t'es perdue? Il est où ton père? C'est juste qu'il n'y a pas de réseau dans la cabane. Ça ne marche pas ici non plus. Vous avez pas le wifi? Bien sûr que si. C'est vrai qu'on est dans une hacienda, mais quand même, on a aussi une connexion Internet. Au bureau de l'hacienda, il y a le modem. Et il y a toujours du réseau à côté. Je vais te donner le mot de passe. Note-le. Alors, B comme bravo. T majuscule comme tonton. A comme abruti. S comme super. Et 438. T'es trop drôle, merci. Tu m'as sauvée, t'imagines pas à quel point ça me manquait d'être connectée. Il n'y a pas de quoi. Écoute, ne dis à personne que je t'ai donné le mot de passe, d'accord? Et si tu vas au bureau, attends qu'il n'y ait personne. Reste discrète, ok? Compris. Merci. Je suis tellement contente, mais raconte-moi, comment va ton grand-père? Et le médecin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien pour le moment, ils doivent encore lui faire passer des analyses. Mais je suis sûr que tout va s'arranger. J'en suis sûre, moi aussi. Le thé a fait effet. Le médecin vous attend dans son cabinet. Merci. Que la famille, j'imagine. Mon amour, vas-y, je vais t'attendre ici. Ne t'en fais pas, je vais tenir compagnie à Angélie. Merci beaucoup. Je t'aime. Moi aussi. À tout de suite.
Tu ne perds pas de temps, n'est-ce pas? Tu commences déjà à comploter pour que mon neveu accède à la présidence à la place de mon fils. Bien sûr que non, Monica. Malheureusement pour toi, mon père vient de se réveiller. Il ne permettra jamais que ça arrive. Angélie, s'il te plaît, ne l'écoute pas. Ça me fait de la peine que ta femme ait une mauvaise opinion de moi. Monica a une mauvaise opinion de tout le monde. Mais changeons de sujet. J'étais en train d'enquêter sur la situation de l'usine dont tu m'as parlé. Et en effet, ils pensent se déclarer en faillite pour ne pas indemniser les employés. Mais c'est injuste. Beaucoup d'employés vont se retrouver sans un sou pour vivre. Oui, mais ne t'inquiète pas. Je vais les soutenir pour qu'ils reçoivent une somme équitable. J'y ai réfléchi et peut-être qu'on pourrait en faire un peu plus pour elles. Regarde, si l'usine se déclare en faillite, nous pourrions essayer d'en faire une coopérative. Toutes ces femmes pourraient garder leur emploi, Adolfo. Elles connaissent le processus de fabrication de la confiture et elles pourraient faire fonctionner l'usine elle-même. Qu'en dis-tu? Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Comme je l'avais prévu, Don Emilio présente des séquelles à la suite de l'infarctus cérébral. Et quel genre de séquelles, docteur? Il s'agit de complications émotionnelles, des changements dans sa capacité à raisonner, des problèmes d'identité ou de personnalité. Ça pourrait occasionner des épisodes de rire ou de chagrin, de colère ou d'allégresse, sans aucune raison. Et à tout instant. Son esprit est très perturbé en ce moment. Il manquait plus que ça, que mon père devienne fou. Mais Monica, enfin, ce n'est pas du tout ce que dit le docteur. Mais va-t-il guérir, docteur? Il existe la possibilité d'une guérison spontanée. C'est-à-dire que cette condition ne pourra disparaître que d'elle-même. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas garantir. Don Emilio ne sera peut-être plus jamais le même. C'est pas vrai. Attends, grand-père. S'il te plaît, essaie de te calmer. Non. Écoute-moi, je t'en prie. Laisse-moi juste t'expliquer. Il y avait une raison à ce que j'ai fait. Je te le promets. Non, non. Toi, je veux plus te voir. Mais pourquoi? Va-t'en. Je veux pas te voir. Sors d'ici. Infirmière. Grand-père. Infirmière. Grand-père, s'il te plaît, écoute-moi. Non. Non. C'est votre petit-fils, Misaël. Qu'il s'en aille. Mais grand-père... Il me fait peur. J'ai peur de lui. Non, je veux pas te voir ici. Allez, Calmez-vous. va-t'en. Ça va aller, calmez-vous, Don Emilio. Respirez un peu. Non, cela n'arrivera pas, Guadalupe. J'en ai déjà discuté avec Adolfo Pastrana. Et il faudrait que demain, vous veniez toutes à la fonda, d'accord? J'ai une proposition à vous faire. Je voudrais proposer qu'on s'unisse toutes pour aller de l'avant, qu'aucune femme ne soit laissée sans emploi et que vous soyez toutes autonomes. Écoutez, aucune de nous n'est responsable des dettes de l'usine. Non, bien sûr que non. Et nous avons tout à fait le droit de percevoir une indemnisation. Oui, c'est ce que je vous disais, oui. Cet avocat va nous aider. Je viens de parler avec Mademoiselle Angélie. Elle a dit qu'elle allait le faire. Vraiment? Sérieusement? Alors, ça veut dire que cet avocat va parler aux idiots qui dirigent l'usine? Il va faire valoir nos droits? Oui, tout à fait. Avant de fermer, ils vont devoir nous payer. Oui, Marissa. C'est tout ce qu'on demande. Mais écoutez, elle m'a aussi dit que demain, elle nous proposerait une autre idée. C'est quoi? Autre chose pour qu'on se retrouve pas sans emploi. J'y crois pas, vous imaginez ça? T'as entendu? Oui, j'en crois pas mes les oreilles, filles, c'est vraiment génial. C'est ce que je vous ai dit. Cette dame a l'air d'être une personne très gentille. Oui, c'est vrai. Oh, tu es là, Lucas. Attendez, je reviens. Chérie, Oui, c'est vrai. Ce serait génial. Je suis contente de te voir. Tu as terminé tes devoirs? Oui, bien sûr. Oh, mon amour, c'est super que tu sois comme ça, que tu te donnes à 100% à l'école. Tu sais, tu es encore jeune, chérie. Pourtant, tu te rends pas compte. Même si la vie peut être difficile, tu dois faire plein d'efforts et étudier intensément pour réussir à devenir quelqu'un dans la vie. Oh, je t'aime tellement. Allez, on se voit tout à l'heure. Oui. Je ne peux pas croire que grand-père ne sera plus jamais le même, maman. Il faut avoir la foi, chérie. Ça risque de prendre un peu de temps pour se faire à l'idée, mais tu dois rester positive parce que... Il a quoi, grand-père, là? Je suis passé, mais il est devenu incontrôlable. Quoi? Je vais le voir. Ton grand-père perd la tête.
Ne me regardez pas comme ça, c'est la vérité. Et on ne peut pas se permettre d'attendre qu'il guérisse comme par magie. Grand-père, tu vas bien? Oh, ce n'est que toi, petit morveux. Non, tu n'es plus un morveux. Tu es un homme maintenant, mon grand. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me protéger de Misaël, pas vrai? Misaël, il n'est pas bon. Il n'est pas aussi bon que toi. Ouais, l'entreprise a besoin d'un président, c'est vrai. Et tout le monde sait que notre père a choisi Misaël. Mon fils, tu devras prendre les rênes le plus tôt possible. Et ton fils devra retourner à l'Hacienda. C'est chez lui, là-bas. Non, pardonne-moi, Monica, mais tu as tout faux. Notre père n'a jamais, et pardonne-moi, Misaël, ce n'est pas personnel, mais il ne lui a jamais laissé la place de président. Nous n'allons pas en discuter maintenant. Je convoquerai plus tard une assemblée des actionnaires. Et à ce moment, on décidera ensemble ce qui est dans l'intérêt de l'entreprise. Ne lui fais pas confiance. Surtout pas. Ne lui fais jamais confiance. Sois tranquille, grand-père. Méfie-toi de lui. Mon grand-père est devenu complètement fou, Bruno. Tu devrais être heureux, non? Comme ça, tu seras pas exposé. Ah, j'allais oublier. Il faut commencer la deuxième phase de notre plan, ok? C'est urgent, faut commencer à se faire l'argent. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve ces fichus papiers. Est-ce que t'as trouvé quelqu'un de confiance pour ouvrir le coffre-fort? Non, non, Misaël. Cette fois, c'est à toi de le trouver. Encore toi? Si tu viens demander de l'argent à mon cousin, va-t'en. José Emilio sait que tu lui as menti. Il sait que l'argent n'est pas pour le restaurant. José Emilio est ici. Je dois le voir, c'est urgent. Tu t'es mis dans la mouise, c'est ça? C'est pour ça qu'on t'a frappé? T'as pris de la drogue? Non. Non, Misaël. Je te jure, ça a rien à voir. J'ai besoin d'argent pour suivre mes cours, c'est important pour ma carrière. Si je me souviens bien, tu as étudié la technologie ou quelque chose dans le genre, hein? Oui. Et le programme a une renommée internationale. Et tes compétences dans le domaine incluent-elles les systèmes de sécurité? Si. Je m'y connais. Pourquoi? Eh bien, tu as de la chance, Santiago. Je peux te trouver du travail. C'est quelque chose de très important, mais je pourrais te verser la somme dont tu as besoin. C'est vrai, ça? Oui. Si tu me montres que je peux totalement te faire confiance et que tu restes discret. D'accord, je suis partant. Dis-moi ce que je dois faire. Et je le dirai à personne. Je te le jure. C'est quoi comme boulot? Suis-moi. Capitaine! Princesse Basket. Tu nous as posé un lapin l'autre jour? Ouais, je sais. Tu te souviens que je t'ai dit que je déménageais dans un ranch? Je n'ai pas pu me connecter parce qu'il n'y avait pas de réseau. Normal, quoi. Et en plus, il n'y avait même pas le Wi-Fi. Mais il n'y a plus de raison de s'inquiéter. J'ai réglé le problème et j'ai assez d'énergie pour qu'on joue quelques parties. Je savais que tu voudrais pas m'abandonner. T'imagines pas comment j'avais envie de me connecter. Allez, c'est parti. Maggie, on peut parler? Je ferais mieux de la laisser. Pas grave, je terminerai demain. Le numéro composé Le n'est répondeur? pas joignable actuellement. Encore le répondeur. Veuillez laisser votre message après le bip. Bruno.
On s'appelle demain, ok? Mon chemisier. Il est couvert de terre. Avez-vous besoin d'aide, mademoiselle? Oh, pourquoi j'arrête pas de penser à ce type? Il m'intéresse même pas. Alors, et le ranch? C'est horrible. Y a rien du tout. Et la ville me manque grave. Bon, au moins tu respires de l'air frais, non? Frais, tu dis? Ça pue le caca de cheval toute la journée. Et toi, ça va? Pas mal. Ouais, enfin... Ça t'est déjà arrivé de faire un truc alors que t'as pas envie ou que t'aurais jamais fait parce que t'avais pas le choix? Ouais, ça m'est déjà arrivé. En ce moment, par exemple, je suis en train de voler. T'as volé quoi? Juste la connexion Wi-Fi. En fait, on peut pas dire que je vole vraiment. J'utilise seulement l'internet des voisins. Mais je volerai jamais rien. Je déteste les voleurs. Attention, capitaine! Mince. Ils t'ont tué. T'es un peu distrait aujourd'hui. Ouais, un peu.